lors de notre premier cours, sur le principe généraux de l'hygiène des locaux, nous avons parlé de la propreté et de l'hygiène des lieux. Il s'agit de la suppression des salissures d'origine animale, végétale et ou minérale. Nous avons des salissures qui sont d'origine animale. Par exemple, la graisse, le sang, et nous avons aussi des salissures qui sont d'origine minérale. La poussière, la terre, le sable. Donc, il s'agit effectivement de supprimer ces salissures. Mais lorsque nous supprimons les salissures, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons du propre. Nous rendons le milieu propre. Mais le propre ne suffit pas. Parce que, au-delà de la propreté, on va rechercher ce qu'on appelle l'hygiène. Rendre le milieu sain. On va rechercher l'hygiène, rendre le milieu sain. Donc, rendre le milieu sain, ça veut dire éliminer tous les micro-organismes qui vont polluer ce milieu-là et qui sont susceptibles de s'attaquer à l'organisme humain. Au-delà du nettoyage, il y a la désinfection qui a pour but de tuer, éliminer ou inactiver les micro-organismes souvent appelés microbes. Micro-organismes ou microbes, c'est la même chose. Si vous n'arrivez pas à dire micro-organisme, vous dites microbe. Donc, la désinfection sert à tuer, éliminer ou inactiver les microbes. Qu'est-ce que c'est que les microbes? Nous avons cité 4 catégories de microbes. Il y a les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires. On revient pas là-dessus parce que nous avons déjà fait un cours sur le sujet. Donc aujourd'hui, pour notre cours, nous allons parler de la désinfection et du nettoyage une fois de plus, mais cette fois-ci avec les produits qui vont nous servir à éliminer les salissures et aussi à faire de la désinfection. Désinfecter, nous avons dit, c'est tuer, désactiver ou éliminer les agents qui sont pathogènes, comme les bactéries et les virus. Et il s'agit aussi de lutter contre les micro-organismes afin d'éviter leur propagation. Pourquoi éviter leur propagation? Nous sommes dans un immeuble où il y a plusieurs personnes, il y a des résidents. Il y a des résidents et toute activité humaine va générer des résidus. C'est-à-dire, il y aura des salissures qui vont être déposées. Et ces salissures vont aussi polluer parce que dans les salissures, nous allons trouver aussi des agents que nous avons dit pathogènes qui vont s'attaquer à l'organisme humain. Et notre rôle en tant que gardien d'immeuble, c'est d'enlever ces agents pathogènes pour éviter qu'ils puissent avoir une infection, une endémie, une pandémie au sein des locaux dont nous avons la charge effectivement de gérer. Donc, la désinfection va être l'opération à un résultat momentané qui va permettre de tuer, éliminer les micro-organismes indésirables portés sur les lieux inertes et qui sont contaminés en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes qui vont être présents au moment de l'opération. Cela signifie tout simplement que quand je fais la désinfection, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le milieu va être sain le lendemain. Les microbes se propagent à une vitesse exponentielle, se propagent très rapidement. Donc, désinfection. À 6 heures du matin, vous ne faites pas très attention. À 12 heures, vous allez vous retrouver encore avec ces micro-organismes. Donc, notre opération, c'est d'abord de nettoyer, puis de désinfecter. Il est important de désinfecter immédiatement après avoir nettoyé une surface. On ne va pas désinfecter avant de nettoyer. On nettoie avant. Une fois la saleté ou la graisse enlevée, on peut atteindre les bactéries.
les champignons ou les agents pathogènes qui vont se trouver en dessous en les désinfectant. Un nettoyant ne va pas du tout désinfecter. On sait très bien que le nettoyant, c'est pour faire du propre. Le produit de désinfection, c'est celui-là qui va aller tuer les micro-organismes. Pour cela, vous avez comme mission de faire l'entretien des locaux dans lesquels vous allez travailler et que vous allez gérer en tant que gardien d'immeuble. Si vous avez en charge effectivement de faire l'entretien ménager, parce qu'il y a certains gardiens qui ne font pas l'entretien ménager, ce service-là est confié à une entreprise extérieure et c'est à vous de contrôler si l'entreprise a bien fait son travail. Mais si jamais c'est vous qui aviez la charge de faire l'entretien ménager, il faut savoir choisir les bons produits parce qu'un bon ouvrier, c'est celui qui a un bon matériel, qui a de bons produits et ayant de bons produits, il va gagner en termes de temps et aussi en termes d'efficacité. Imaginons que vous allez prendre un détartrant pour laver le sol. Vous allez passer beaucoup de temps, mais vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Bien faire son entretien ménager, c'est optimiser son temps. Optimiser son temps, c'est choisir les bons produits. Dans les produits, nous avons le désinfectant. On a dit, bien connaître les produits de nettoyage permet d'optimiser son ménage. Dans les produits, nous avons les désinfectants. Qu'est-ce que c'est que les désinfectants? Ce sont des produits qui contiennent une substance chimique destinée à détruire les micro-organismes ou à empêcher leur développement. Ils sont utiles pour la désinfection d'objets et des surfaces qui sont inertes. Attention, pour qu'on puisse faire la désinfection, il faut laisser agir les produits avant de les rincer. Quels sont les exemples de produits qui vont désinfecter, qu'on appelle des désinfectants? Nous avons l'eau de Javel, nous avons l'alcool ménager ou par exemple le décap four. Ça c'est les désinfectants, c'est-à-dire qui vont tuer, éliminer ou inactiver les micro-organismes. Après les désinfectants, nous avons les solvants. Qu'est-ce que c'est que les solvants? Comme son nom l'indique, ils sont indispensables et ils permettent de dissoudre ou de décoller les salissures fixées sur un support. L'eau est le meilleur solvant. Il est le plus utilisé parce qu'il va dissoudre et décoller les salissures. Mis à part l'eau, les solvants sont des substances chimiques volatiles, inflammables, toxiques et irritantes. Nous allons voir ce qu'on appelle des pictogrammes un peu plus loin. Mais il faut savoir que lorsqu'on dit qu'une substance est volatile, inflammable, ça veut dire que ça va représenter un danger pour le corps humain. Il n'est pas seulement un danger pour la salissure, contre la salissure je veux dire, mais il va être un danger aussi pour le corps humain. L'exemple des produits qu'on appelle les solvants, vous allez les voir, c'est l'eau, l'alcool à brûler, qui est capable de dissoudre les salissures alimentaires et les taches colorées, comme le café. Il y a le dissolvant, il y a le white spirit. Donc, quand je parle de solvant le plus souvent, les femmes, elles connaissent très bien parce qu'elles pensent très souvent au dissolvant qui va enlever les vernis sur leurs ongles. Mais ce n'est pas seulement que le dissolvant. Lorsque vous avez des tags sur les murs, vous avez des taches de peinture, vous allez utiliser les solvants pour les enlever. Après les solvants, le produit que vous allez utiliser le plus, ça va être les détergents. Les détergents sont capables de décoller les salissures adhérentes. Par exemple, les liquides vaisselle, les produits pour le sol, le savon liquide. Ce sont ces produits-là que vous allez utiliser le plus pour nettoyer, pour entretenir le sol de votre hall d'immeuble, des paliers et des surfaces que vous aurez à nettoyer. Nous avons aussi des produits qu'on appelle les abrasifs. Les abrasifs qu'on appelle aussi des récurrents contiennent
une fine poudre de matière minérale. La présence des grains augmente l'action mécanique et produit une usure de la salissure. Ces produits vont s'attaquer à la salissure et produire une usure de salissure très adhérente. L'exemple des produits abrasifs sont le CIF, l'ammoniac, l'Ajax en poudre. Faisons très attention. On parle des produits abrasifs, on ne parle pas du matériel abrasif. Le matériel abrasif aussi existe et ça sert aussi à gratter ou parfois même à poncer. Mais ici, on parle des produits de nettoyage qui sont abrasifs. Un autre produit que vous devez connaître, ce sont les détartrants. Les détartrants vont contenir des acides qui permettent de dissoudre le tartre. Le tartre, c'est une salissure minérale. Le tartre, vous allez trouver ça dans les points d'eau, par exemple, à côté de votre robinet à la cuisine ou dans les toilettes ou encore au niveau des cuvettes de WC. Donc, pour enlever le tartre, le détartrant est le produit le plus indiqué parce qu'il va contenir des acides qui vont permettre de le dissoudre. L'exemple des produits détartrants, c'est l'anti-cal. Après, nous avons d'autres produits que vous connaissez bien, mais dont le nom ne vous dit rien. C'est les agglutinants. Le verbe agglutiner, c'est-à-dire ramasser, coller. Donc, les agglutinants sont des huiles minérales qui collent ou agglutinent les poussières et vont éviter ainsi leur dispersion. L'exemple d'un produit agglutinant, c'est le Klitz. Vous allez trouver les produits agglutinants sur la gaze. Qu'est-ce que c'est que la gaze? La gaze, ça va être ce produit-là qui ressemble à une petite chiffonnette très fine, de couleur parfois blanche ou rose. Mais quand vous touchez, vous avez la sensation, vous voyez qu'il y a un peu d'huile là-dessus. Cette lingette est imbibée d'huile et c'est cette huile-là qui va coller la poussière. Et pourquoi on va utiliser les agglutinants? On va dire un peu plus loin que le balayage humide, c'est ce qui est recommandé. Beaucoup ne le savent pas. Depuis un arrêté de 1974, le balayage à sec est interdit dans les collectivités. Je donne toujours cet exemple, et vous l'avez vécu sûrement. Lorsque vous allez dans les fast-foods, vous avez le garçon qui est là à côté, vous mangez, mais il balaye. Il utilise le balai coco. La poussière qui s'élève va rester en suspension et après, elle se redépose dans vos plats que vous mangez. Et lui-même, il va inhaler la poussière. Donc, lorsqu'on est en collectivité, c'est-à-dire dans un endroit où il y a du monde, il faut utiliser plutôt le balayage humide. Le balayage humide permet d'éviter qu'il y ait de la poussière qui reste en suspension. Lorsqu'on utilise le balai coco, il y a 30% de la poussière qui passe derrière nous. Il y a 30% qui reste en suspension et 30% sont réellement enlevés. Donc, si vous utilisez le balayage humide, vous n'allez pas laisser de la poussière en suspension. Après les agglutinants, nous avons les fameux produits qu'on appelle les produits écolos, qu'on va dire tout en un. Pourquoi? Parce que le vinaigre blanc, par exemple, son coût est intéressant, ses bienfaits le sont tout autant. Écolo, le vinaigre blanc peut être utilisé, selon l'expression consacrée, utilisé à toutes les sauces. Le vinaigre blanc va permettre de dissoudre le calcaire et le tartre dans les salles de bain, les baignoires ou encore les robinetteries de WC y compris. Pour cela, il faut laisser agir le vinaigre blanc. Le vinaigre peut aussi être utilisé pour nettoyer la cuisine et le réfrigérateur. Il ne laisse pas d'odeur.
sur les aliments. À lui seul, le vinaigre blanc peut remplacer la plupart des produits que nous utilisons et il fait briller les surfaces. Malheureusement, dans votre tâche, vous n'allez pas utiliser le vinaigre blanc parce que votre tâche en tant que gardien d'immeuble, ce n'est pas de nettoyer l'intérieur des logements de vos résidents. Les produits que vous allez utiliser, attention, ce sont des produits qui sont homologués par votre comité d'hygiène et de santé au travail. Donc, il faut faire très attention. Merci et voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.